Bonsoir tout le monde, bienvenue ce soir sur le direct. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Ok, super. C'est une joie d'être ensemble ce soir. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous sur ce direct. Valérie, Bruno, Ludivine, Pasteur Simone, Clarisse, Magali, bienvenue Magali, c'était ton anniversaire hier, j'ai cru voir ça, c'est grâce à Facebook, on sait tout maintenant, on est espionné, alors bon anniversaire, que Dieu te bénisse, et alléluia, bienvenue Geneviève, Pascal, salut Valérie, bienvenue à tous, et à tous ceux qui vont nous rejoindre. Donc, j'ai pas une super lumière, mais j'ai été obligé de me retirer dans ce petit endroit. Alors, comment allez-vous? J'espère que, voilà, vous entendez bien, que l'image est quand même correcte pour vous, hein, même si ça manque un petit peu de lumière. Voilà, bienvenue. Et je voudrais partager quelque chose vraiment de tout à fait actuel que je réalise de plus en plus, même moi-même. Je pense que chaque génération a ses défis, hein, chaque période aussi crée certains défis, hein, des contextes sont différents dans différents pays aussi. Donc, on a des défis spéciaux à relever dans l'époque dans laquelle on est. Et comme j'ai mis en tête de cette session d'aujourd'hui, j'ai marqué « Bien gérer sa course à l'ère du numérique ». Et c'est ça mon thème aujourd'hui, comment bien gérer notre course. Hein, et je ne parle pas simplement en tant que juste d'être des chrétiens. Hein, y a des chrétiens, des fois, ils pensent que quand Paul parle de « j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai gardé la foi », hein, beaucoup, ils pensent que il faut, voilà, on a reçu le salut, on a reçu la foi, et le but, c'est de garder le... Hein, c'est comme quand tu joues au rugby, tu as reçu le ballon, et le but, c'est de garder le ballon. Le but, c'est pas de garder le ballon, c'est de travailler avec une équipe, de marquer des buts. Mais il y a des chrétiens, des fois, ils ont reçu Christ, ils ont reçu le salut, et ils pensent que c'est ce que voulait dire Paul quand il disait « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi jusqu'au bout, style, j'ai pas perdu la foi, j'ai pas perdu le salut que j'avais reçu, ouf, ça y est, maintenant la couronne de justice m'est réservée. » C'est un peu plus compliqué que ça. Et quand je parle de la course aujourd'hui, je ne parle pas juste de la course en tant que chrétien qui doit garder la foi. Simplement, notre objectif, ce n'est pas de garder la foi, parce que Dieu ne nous a pas donné une foi de paille, Dieu nous a donné une foi solide, et Dieu travaille et garde la foi qu'il nous a donnée. C'est, bien sûr, on a un travail à faire, mais si... il y a beaucoup plus que garder la foi, c'est faire les œuvres de la foi, c'est travailler à notre salut, c'est travailler à faire produire les fruits du salut, comme dit la parole, et on a une course à mener dans le sens de mener notre vie pour Christ, dans le sens de mener notre vocation pour Christ, dans le sens de mener le but, hein, de Dieu pour nous durant notre vie, de servir le Seigneur. Et je parle donc de gérer notre course en tant que personnes qui servons Dieu et qui servons l'Évangile. Et je pense qu'à l'ère du numérique, à l'ère des réseaux sociaux, de toute cette communication, de toutes ces choses qui sont là, qui ont des côtés avantageux et des côtés désavantageux, mais il y a besoin d'avoir aussi une certaine formation, une certaine conscience, et de comprendre aussi et de savoir gérer certaines choses aussi. Hein, parce que autant, voilà, c'est comme l'argent. Hein, l'argent, comme on dit, l'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Et c'est exactement vrai. Et je pense que c'est vrai de beaucoup de choses aussi. C'est vrai aussi du numérique. C'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. C'est-à-dire que si ça devient notre maître, c'est forcément quelque chose qui devient mauvais. Hein, rappelez-vous ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Il leur a dit « dominer sur toute la création ». Ça veut dire que déjà en tant qu'être humain, mais en tant qu'enfant de Dieu, d'autant plus, nous sommes des leaders. Nous sommes là pour exercer un leadership et non pas pour être sous le leadership ou sur la domination d'aucune chose. Hein, on ne peut pas être dominé par l'argent, on ne peut pas être dominé par nos envies, on ne peut pas être dominé par les distractions, par tout ce flot d'informations qu'il y a à l'ère du numérique.
Et en tout cas, moi, ça m'a amené à certaines réflexions. En plus, pendant la période du confinement, où justement, nous, on a pu continuer un certain travail dans l'Église grâce à des outils numériques et grâce à la connexion. Mais aussi, j'ai pu voir aussi combien la place que ça peut prendre aussi dans notre vie pour des choses qui ne sont pas forcément toujours édifiantes. Et donc, je voudrais vous donner quelques points aujourd'hui pour vous aider à bien gérer votre course à l'ère du numérique et savoir comment dominer sur ces choses-là, comment savoir utiliser ces choses-là à votre avantage et ne pas vous laisser envahir et comprendre aussi le fonctionnement de l'être humain, un fonctionnement aussi que Dieu nous demande d'avoir dans la parole de Dieu pour pouvoir bien gérer notre course et que ces choses-là puissent être un plus pour nous, à la limite, mais en tout cas pas un moins, et que ça soit pas quelque chose qui vienne nous créer des problèmes ou qui nous dévie dans notre course. Et c'est tellement facile et c'est tellement vrai aujourd'hui. Donc on va voir quelques points ensemble. Donc mon thème c'est bien gérer sa course à l'ère du numérique, dans le sens de bien gérer notre appel, notre vocation, le service qu'on veut faire pour Dieu, nos vies à l'ère du numérique. Alléluia. Donc bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints encore. Céline, Christophe, Lépine, Isabelle, Sylvie, Marie-Noël. Bienvenue vraiment à tous et à toutes. Donc, Nana aussi, qui est là aussi. Ouais, bienvenue, welcome. Sandrine, Monnier, bienvenue aussi. Donc, je veux partager quelques points. Je ne vais pas les développer, mais j'ai 6 ou 7 points à partager avec vous ce soir. Et ça aussi, ça fait partie du thème que je suis en train de développer semaine après semaine. Comment tout enfant de Dieu peut devenir grand dans le royaume de Dieu. Et une des choses qui fait qu'on va pouvoir devenir grand, comme on l'a vu, c'est de rester consacré et focalisé sur la vision que Dieu nous a donnée. Et c'est pour ça que nous avons besoin de comprendre comment gérer notre course par rapport à tout ce qui se greffe à l'ère du numérique et pour pouvoir maintenir notre cap et pas nous laisser distraire, pas nous laisser détourner ou accaparer une partie de notre vie, de notre attention et de notre temps, parce que nous avons besoin de courir la course qui nous est proposée d'une certaine manière afin de pouvoir la gagner et remporter le prix qui nous a été proposé. Amen. Donc, le premier point que je voudrais partager avec vous, c'est un verset qui est très connu dans la Bible, dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Proverbes chapitre 4, verset 23. Et le Saint-Esprit nous dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Je pense que vous connaissez ce verset. C'est un verset qui est fort et c'est une vérité tellement importante. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La traduction en français courant, elle le rend d'une manière différente. Elle dit, je n'ai pas à 100%, mais de mémoire, ça dit en tout cas, plus que tout le reste, prends garde à tes pensées. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, plus que tout le reste. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Il est évident, on l'a vu les dernières fois aussi, que ce que nous pensons au fond de nous-mêmes, c'est ce qui va déterminer notre caractère, notre direction et nos fruits. Donc, nous devons prendre garde à notre cœur. Nous devons prendre garde à ce que nous croyons, ce que nous pensons, ce que nous cogitons, ce que nous stockons au fond de nous-mêmes, parce que c'est ce qui va devenir nous-mêmes. Ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu te renseignes, l'information que tu reçois, la connaissance que tu reçois et que tu vas garder, mais c'est ce qui finit par te constituer. Et ce qui te constitue, c'est de là que va sortir ton fruit. Donc c'est un trésor, ce que nous stockons à l'intérieur de nous, c'est un trésor qui est trop important pour que nous le laissions aux mains de tout ce qui arrive. Nous ne pouvons pas nous laisser exposer à tout ce qui arrive. Et la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans le siècle du numérique et on vit dans le siècle de l'information aussi. Et dans le siècle de l'information, il y a toutes sortes d'informations. Il y a beaucoup de choses qui sont bien,
mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont déformées, il y a des choses de très mauvaise qualité, il y a des choses qui sont carrément mauvaises, il y a des choses qui sont carrément toxiques, il y a des choses qui sont carrément à éviter, et même certaines à rejeter et à n'avoir aucun contact avec ces choses-là. Donc déjà, je dirais en tant que chrétien, normalement on a l'habitude de savoir gérer nos pensées, de gérer certains médias, mais là il y a une augmentation dans les dernières années de tout ce qui est information numérique. Et je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est impressionnant. En réalité, le bombardement d'informations que quelqu'un aujourd'hui a, c'est quelque chose qui est peut-être multiplié par 100 par rapport à ce qui se passait il y a 30 ans. Et il y a 60 ans, n'en parlons même pas. Mais la chose, c'est que l'être humain n'est pas forcément fait pour toutes les 30 secondes être bombardé de toutes sortes d'informations, de nouvelles. Et je ne parle pas que des infos dans le sens de l'info, je parle de chaque chose qui arrive à ta connaissance, que tu sois dans ton travail, que tu sois... voilà, par exemple, aujourd'hui, au travers de ton téléphone, tu peux recevoir des nouvelles de ta famille, des nouvelles de tes amis, des nouvelles de ton église, des nouvelles des groupes sur lesquels tu es. En même temps, sur les réseaux sociaux, tu reçois les infos. En même temps, à la radio, tu reçois les infos. En même temps, le président de la République te parle. En même temps, et tu es bombardé. Il y a la publicité, il y a la musique, il y a ceci, il y a cela, il y a les messages, il y a ta propre conscience, il y a tes parents, il y a ta famille. Et en fait, dans une seule journée on va dire de 18 heures, même si tu dormais que 6 heures, eh ben, tu reçois des milliers et des milliers, des milliers de renseignements. Et il faut savoir que chacune de ces choses, elle produit quelque chose en nous. Chacune de ces choses, mais tu as une pensée, tu as une émotion, donc ça agit sur nous, ça agit sur chacun de nous. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que les amis, nous avons une course à courir en tant que chrétien. Et je pense que tous les derniers messages que j'ai prêchés ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, c'est un message clé pour l'époque dans laquelle on est. C'est-à-dire que aujourd'hui, mais c'est beaucoup pire qu'avant, beaucoup plus grave qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si toi-même, tu n'as pas construit ta vision, si tu ne sais pas où tu vas, mais aujourd'hui, tu es complètement envahi, tu es complètement pris, submergé de réagir simplement aux choses qui t'arrivent déjà dans ta vie, réellement, physiquement, mais aux choses qui t'arrivent par tous les canaux et les médias qui viennent te solliciter pour prendre de ton temps, mais aussi pour prendre de ta réflexion, pour prendre de ta méditation, pour prendre de tes émotions aussi. Parce que franchement, des fois, tu as des messages, du coup, tu as l'ouverture sur plein de choses difficiles, même qui se passent dans des endroits, et ça peut t'abattre, ou ça peut te culpabiliser. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Regarde aujourd'hui, par exemple, moi je vois mes 2 filles qui ont 15 ans et 18 ans, ben, elles sont devenues véganes, elles sont végétariennes. Bon, j'ai rien contre ça, c'est pas un cheval de bataille, mais c'est un exemple pour dire qu'elles sont conscientes que, ben voilà, aujourd'hui, l'écologie, la planète, les animaux, il y a un combat à mener, etc., etc. Et elles se sentent, et c'est une bonne chose, elles se sentent une responsabilité de faire quelque chose à leur niveau. Mais comment c'est venu tout ça? Mais par les médias, par l'information, peut-être certaines choses qu'elles partagent avec leurs copines, et un peu à l'école aussi. Mais aujourd'hui, par exemple, tu peux t'engager dans plein de combats, ou tu peux être culpabilisé de ne pas être engagé dans plein de combats. Tu peux être manipulé aussi dans des combats qui sont peut-être vrais, peut-être faux, peut-être suscités par une manière de mettre l'information d'une certaine forme, et hop, tout le monde se rue là-dedans, tout le monde réagit, tout le monde proteste, des mouvements même vont dans la rue. Je pense que même le mouvement des Gilets jaunes qu'il y a eu en France, mais c'est un mouvement qui a été promu au travers des réseaux sociaux. Et même aujourd'hui, le gouvernement se rend compte qu'il ne peut plus gérer le pays sans tenir compte de ce qui est diffusé dans les réseaux sociaux, même si c'est faux. Mais ça manipule les masses et ça fait bouger les masses. Et du coup, ça peut créer une force de résistance ou d'inertie au gouvernement. Donc des fois, ça peut être bon, mais des fois, ça peut être complètement négatif parce qu'il suffit qu'il y ait des informations plus ou moins vraies qui circulent et ça peut bloquer carrément un pays, ça peut bloquer des décisions. Et en tout cas, ça nous montre qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre comme on vivait avant. Et en tant que chrétien, on doit
nous comprendre quelle est notre part et on doit devancer, on ne doit pas attendre 10 ans pour se réveiller et se dire hey, mais là on est en train, pendant 10 ans on s'est fait avoir par toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que plus que jamais, c'est important aujourd'hui pour nous de comprendre ce que Dieu attend de nous, de comprendre la vision qu'un chrétien doit avoir, la vision que je dois avoir personnellement pour servir Dieu, pour avancer avec ma propre vie dans ce que Dieu me demande. Et ensuite, de pouvoir créer ma vie, de créer ma routine, d'envoyer mon temps, d'envoyer ma focalisation sur les informations essentielles dont j'ai besoin pour accomplir ma course. Parce que je ne peux pas porter la responsabilité de tout ce qui se passe dans le monde. Je ne peux pas combattre tous les combats qui me sont proposés chaque jour sur Internet. Je ne peux pas me culpabiliser de tout ce qui se passe dans la planète. Et je ne peux pas non plus réagir sentimentalement, prier pour tous les gens qui demandent de la prière, envoyer de l'argent à tous les gens qui me demandent de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? On est sollicité de mille et une manières. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, le message que je vous prêche depuis des mois et des années, c'est de la survie, je dirais même aujourd'hui. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Dieu ne te demande pas de répondre à la demande des réseaux, mais Dieu te demande de répondre à sa volonté, à sa parole et à ce qu'il veut te faire connaître. Donc tu dois garder ton cœur. Je voudrais vous dire qu'on n'est pas fait pour gérer 10 000 informations par jour. On n'est pas des ordinateurs. Mais aujourd'hui, on est traité comme tel. Et aujourd'hui, en s'exposant nous-mêmes, on n'est pas victime de ça. On participe à ce traitement. C'est nous-mêmes qui nous infligeons ce traitement. Le bombardement est là, mais c'est à nous de gérer la manière dont nous désirons y être exposés. C'est à nous de faire de ces outils-là nos serviteurs et pas de nous exposer et devenir esclaves de tout ce qui arrive sur nous. Donc nous devons faire attention, les amis. Nous devons prendre de la responsabilité et nous devons dominer et gérer ces choses-là et pas pour être complètement manipulés. Déjà, avant, je me rendais compte depuis longtemps, par exemple, qu'il y a beaucoup de gens qui vivaient, hop, le matin, ils allumaient la télé et la télé tournait sans arrêt, la télé ou la radio. Et il y a des gens, au lieu de penser, de décider ce qu'ils vont penser, de suivre leurs pensées, mais ils se laissent envahir par tout ce qui vient dans la radio, dans les médias, etc. Mais aujourd'hui, avec le téléphone, mais c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Même au travail, c'est difficile de travailler de manière productive parce que les patrons doivent veiller et même ils sont obligés de laisser une petite marge parce que c'est carrément devenu impossible de pouvoir... mais c'est quand même un truc qui est devenu énorme. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit faire attention à ces choses-là. Même si on est connecté avec nos amis, notre famille, c'est très bien, mais il y a un temps pour tout, il y a un temps pour ces choses-là, et nous devons garder en priorité quels sont nos objectifs, et nous devons travailler dans nos objectifs sans nous laisser distraire, bombarder, et sans que notre capacité intellectuelle, émotionnelle et spirituelle soit mangée par ça. Et c'est ça que je voudrais vous dire. Dans Éphésiens chapitre 6, que vous connaissez aussi, il est question des armes du chrétien, vous connaissez ce chapitre et je voudrais le présenter un peu d'une autre façon. Il est question de porter l'armure de Dieu, vous connaissez, revêtez-vous des armes de Dieu, etc. Il est question du casque du salut, par exemple, de l'armure, de la cuirasse de la justice et du bouclier de la foi, qui sont 3 parties de l'armure qui sont défensives. Et quel est le but de l'armure? Quel est le but du bouclier? Quel est le but du casque? C'est de te protéger des projectiles ou des armes qui viennent contre toi. Et ben de la même façon, à l'ère de l'information, à l'ère du numérique, avec tout ce dont nous sommes bombardés, nous devons avoir un casque, nous devons avoir un bouclier et nous devons avoir une armure. C'est-à-dire que nous devons sélectionner, nous ne pouvons pas nous être exposés tous les jours dans cet océan de choses qui viennent sur nous. Je voudrais vous dire que chaque jour, de la même façon que tu as une capacité physique, tu peux travailler dur physiquement pendant 10 heures, mais tu as une limite. Tu peux pas soulever 100 kilos toute la journée pendant 10 heures, parce que tu n'as pas la capacité, tu as une limite physique à ce que tu peux porter dans une journée. De la même façon, tu as une limite à ta capacité mentale, tu as une limite à ta capacité émotionnelle et tu as une limite à ta capacité spirituelle. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire que chaque jour, c'est comme si tu as une certaine... Dieu te renouvelle chaque matin. Ta force
de chaque matin est renouvelée en fonction de ce que tu as à accomplir dans ce jour. Tu as une charge spirituelle, une charge émotionnelle, une charge de travail, une charge de responsabilité pour cette journée. Et Dieu te donne la force dont tu as besoin pour pouvoir assumer tes responsabilités dans cette journée. Maintenant, ce que tu dois faire attention, c'est que cette capacité que tu as, spirituelle, intellectuelle, émotionnelle, physique, mais c'est comme un forfait. Et tu ne peux pas dépenser, si tu crames la moitié de ton forfait, mais il ne te reste plus que la moitié maintenant pour pouvoir accomplir tout ce que tu devrais. Et je pense qu'il y a vraiment une ruse de l'ennemi là, pour nous chrétiens, à faire attention. C'est-à-dire que si dès le matin, tu commences à te lever, tu commences à apprendre les nouvelles, tu commences à regarder qui t'envoie quoi sur ton téléphone, sur tes SMS, tes emails, ton WhatsApp, tes réseaux sociaux, et que tu commences à porter ces fardeaux-là, mais il y a une charge émotionnelle, il y a une charge spirituelle, il y a une charge physique, il y a une énergie que tu as qui est drainée dans des choses qui ne sont pas forcément, et même à 99%, qui ne sont pas celles que Dieu te demande. Et ça fait que chaque jour, comme ça, 50, 60, 80% de ton énergie, de ce que Dieu a besoin que tu lui consacres pour grandir spirituellement, pour accomplir sa volonté, une grande partie de ton énergie est gaspillée et drainée dans quelque chose qui va nulle part. Hein, parce que finalement, je vois, moi par exemple, des fois, je suis aussi sur les réseaux sociaux, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis que nous devons dominer et que nous devons les gérer. Mais je vois comment, par exemple, des gens réagissent émotionnellement. Ouah, c'est pas possible, j'ai vu ça. Oh, mais c'est une honte, ceci, ceci. Mais finalement, on finit par faire comme ces espèces de discussions de comptoir, tu sais, qu'il y a dans les villages, au PMU, hein, les gars qui sont là le matin, les vaillants héros qui sont là pour boire du rosé le matin et qui refont le monde. Et le soir, ils sont encore là à boire des ricards tout en discutant. Et ils réagissent aux nouvelles. Et le président, c'est un nul. Et ça, c'est un scandale. Et c'est ceci et c'est cela. Et ils dépensent leur énergie à parler, à réagir aux choses, mais concrètement, ils ne produisent rien, et encore moins par rapport à la volonté de Dieu. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être ouvert à ces choses-là. Peut-être il y a des choses qu'on peut apprendre par les réseaux sociaux qui concernent notre vie, notre appel, sur lesquelles on doit intervenir, sur lesquelles on peut faire quelque chose, qui peuvent nous édifier, qui peuvent nous être utiles, mais ça doit passer au second plan, si c'est un moyen pour faire ça. Mais c'est important d'avoir configuré d'abord quelles sont mes priorités. C'est important de mettre d'abord mon temps, de mettre mon énergie de chaque jour dans ce que Dieu me demande de faire. Sinon, j'aurai plus de temps, j'aurai plus d'énergie pour pouvoir le faire. Si mon énergie mentale, spirituelle, émotionnelle, mon temps, ma parole, je suis pris dans le fait de réagir aux choses qui viennent comme ça, mais je suis complètement détourné de ma mission. Parce que quand tu es enfant de Dieu, tu ne réagis pas simplement aux circonstances, mais tu réagis par rapport à Dieu. L'essentiel de ta vie, elle est dirigée par rapport à la mission que Dieu t'a donnée. C'est tellement important. La majorité de ton temps doit être une réaction par rapport à la mission que Dieu t'a donnée. Pas par rapport aux choses qui arrivent, pas par rapport à l'actualité, pas par rapport... Bien sûr, des fois, il y a des urgences, il faut qu'on les traite. Et il y a des urgences qui font partie de notre mission aussi. Donc là, si on est informé de choses qui ont lieu par rapport à notre mission, ça devient un outil, ça devient une aide. Mais si on commence à courir derrière toutes ces choses parce qu'on réagit, parce qu'elles nous ont bombardés et qu'elles n'ont rien à voir avec notre appel, avec notre mission, avec ce pourquoi Dieu a destiné notre vie, mais nous prenons une énergie, un temps qui était destiné à Dieu et à sa volonté, et nous sommes en train de l'injecter dans autre chose. Donc autrement dit, nous sommes en train d'être détournés de nos objectifs par ces choses-là. Donc c'est vraiment important. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il faut savoir que tu n'es pas une machine. Il faut savoir que tu n'as pas la capacité, moi non plus, émotionnelle de réagir à 10 000 informations, ni intellectuelles, ni spirituelles, et que Dieu ne nous a pas envoyés pour ça. Donc, je ne peux pas m'exposer. Je dois porter une certaine armure et je dois filtrer. Ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, les amis, mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, au lieu de prendre du temps pour revêtir l'armure, ils passent du temps à s'exposer. C'est carrément l'inverse. C'est-à-dire que normalement, qu'est-ce que tu devrais faire chaque jour? Mais chaque jour, la dernière chose à faire quand tu te lèves le matin, c'est d'ouvrir ton téléphone portable pour regarder tes messages, tes mails, tes WhatsApp et pour ouvrir les réseaux sociaux. C'est la dernière chose à faire. Connecte-toi sur Dieu.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Mais ça compte. La première chose à laquelle tu exposes tes pensées et ton esprit, c'est ce qui va te marquer dans cette journée. Et si tu commences par avoir des mauvaises nouvelles, si tu commences, ouais, mince, c'est vrai, j'ai tel problème, ah oui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais il y aura du temps pour ça. Mais d'abord, prends les forces dont tu as besoin pour aller faire d'abord ce que tu dois faire en plus, pas tout ce qui t'est passé par la tête. Mais c'est vraiment important. Le matin, cherche à revêtir l'armure parce que tu vas en avoir besoin justement. Mais il y a beaucoup de chrétiens, au lieu de revêtir l'armure qui va les protéger émotionnellement, spirituellement, de quantité de choses qui vont venir sur eux dans la journée, mais eux, ils commencent même carrément par s'exposer, quoi. Donc eux, ouais, je suis une cible, allez-y, tirez sur moi, bombardez-moi, les bonnes infos, les mauvaises, Il n'y a rien d'urgent qui demande que tu le saches dès le moment où tu t'es levé, même si tu as des SMS, des mails, mais ça peut attendre C'est rare qu'il y ait une urgence absolue. Après, s'il y a une urgence, si tu as quelqu'un dans ta famille voilà, ou quelqu'un qui est en train de mourir, il faut t'en occuper tout de suite. Il y a des urgences, bien sûr. Et là, ça peut... Mais il n'y a rien d'urgent. Et si on commence à se connecter sur toutes ces choses-là, tous ces moyens d'information dès le matin, on coupe notre contact avec Dieu. Il y a une image très forte dans la Bible, c'est l'image de la manne. Lorsque le peuple d'Israël était au désert pendant 40 ans, Dieu leur envoyait un pain chaque jour. Et c'était un pain qui venait du ciel. Mais il est dit que dès que le soleil se levait et que la chaleur grandissait, la manne, elle fondait. Ça veut dire que si tu t'occupais pas d'abord de prendre la manne, ben, tu n'en avais pas. Et ben, c'est exactement la même chose. Si tu commences à te bombarder de toutes sortes de choses sans avoir mis ton armure, au moment où tu vas vouloir te fortifier spirituellement, mais tu es déjà dans la faiblesse parce que tes émotions sont déjà sollicitées, ta pensée est déjà prise dans quelque part. Et là, tu trouves dur de prier, tu trouves dur de lire ta Bible, tu trouves difficile d'avoir le contact avec Dieu. Et c'est comme ça qu'on trouve des fois que les chrétiens sont affaiblis ou ils ne sont pas connectés. Ils arrivent des fois dans les réunions, ils ont la tête qui est prise par mille et une choses. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'avoir revêtu leur armure chaque jour et ensuite de faire face aux choses qui sont devant, mais de faire face intentionnellement. Voilà, Dieu m'a parlé. Aujourd'hui, je suis fortifié spirituellement. Ah, c'est clair, mes objectifs sont clairs, ma mission est claire. Et je voudrais vous dire que aujourd'hui, la stratégie de l'ennemi au travers de tout ça, c'est d'essayer de nous démobiliser. C'est essayer de nous fragmenter, de nous fracturer à l'intérieur de nous-mêmes pour qu'on soit dispersé dans toutes sortes de choses et qu'on soit rendu inefficace. Donc, on doit commencer par mettre l'armure et rester en contact avec Dieu. Je ne réagis pas par rapport aux actualités, je ne réagis pas simplement par rapport aux choses qui arrivent dans mon quotidien. Bien sûr, il y a des choses que je dois traiter qui font partie de ma mission, mais le fond de ma vie, c'est que je suis dirigé par objectif. Je réagis par rapport à la mission que Dieu m'a donnée. Je réagis par rapport à mes priorités et j'ai structuré ma vie en fonction de mes priorités. Et aujourd'hui, plus que jamais, tout chrétien doit établir cette sagesse dans sa vie. Si tu ne fais pas ça, aujourd'hui, tu es emporté. Il y a trop de choses qui arrivent, il y a trop de choses qui sont dites et tu vas ne faire que réagir et tu vas arriver à la fin de ta vie. Finalement, tu vas dire, mais c'est quelqu'un d'autre qui a vécu ma vie. C'est pas moi qui ai vécu ma vie. C'est comme si ma vie m'a échappé. C'est comme si j'étais pas le maître de ma vie parce que tu as été emporté par ce flot de toutes ces choses-là. Donc attention, prends le temps de mettre ton armure le matin et ne commence pas au contraire par t'exposer à tout ce qui passe, à tout ce qui tire, alors que tu n'as même pas revêtu l'armure. Tu es 2 fois plus fragile quand tu fais ça. Donc déjà, même avec l'armure, il y a des choses déjà que... Heureusement que tu avais l'armure parce qu'il y a des choses qui peuvent t'affecter, qui peuvent te culpabiliser, qui peuvent t'éloigner, te distraire, te chagriner. Et qui pourtant n'ont rien à voir avec toi. Mais si tu n'as pas pris du temps chaque jour pour te fortifier spirituellement, te fortifier avec Dieu et porter ton armure et que tu commences par t'exposer à ces choses-là, mais là, c'est des journées qui sont perdues d'avance. Et une journée plus une journée, ça fait une semaine. Et quelques semaines comme ça fait des mois. Et malgré que tu viennes à l'église, mais c'est comme si tu es déjà noyé dans tout un océan de paroles, de pensées, d'émotions, de réactions, de celles des autres. Et on m'a dit ci, on m'a dit ça, qui sont mélangées et qui tourbillonnent à l'intérieur de toi. Et waouh! Moi, je te conseille, si tu es pris dans ce tourbillon, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pris dans ce tourbillon, c'est de te couper pendant un temps de toutes ces choses-là. Prends un temps seul, prends un temps avec Dieu, fais-toi une retraite ou inscris-toi dans une retraite à ton église. Prends des journées. Normalement, le jour du Shabbat, c'était quoi ? C'était un jour de repos, qui était dédié à quoi ? Justement à se couper de toutes ces activités qui tournent dans ta tête. Pourquoi ? Pour te concentrer sur Dieu et pour te renouveler spirituellement.
Parce que tout ce qui passe par l'information, tout ce qui passe par tes oreilles, tes yeux, mais ça atteint tes pensées, ça atteint tes émotions, ça atteint ton esprit. Donc tu as besoin de choisir toi-même ce qui vient à l'intérieur de toi. Hein. C'est comme la nourriture, c'est toi qui choisis normalement ce que tu manges. Et tu as vu, ça a une importance sur ta vie physique. Mais heureusement que tu ne te lèves pas le matin et imagine si les gens te jetaient n'importe quoi et tu prends et tu avales tout ce qui vient, sachant que ça aura un effet sur toi. Mais c'est exactement ça. Quand tu viens sans armure, quand tu regardes même pas ce qui vient, tac, tu t'exposes à tout ce qui passe dans les médias, dans les réseaux, etc., etc. Mais c'est comme si ton âme, elle reçoit toutes sortes de choses, elle est pénétrée de toutes sortes de choses qui vont l'affecter. Donc, il faut apprendre à gérer ces choses-là, les amis. Je voudrais vous dire une chose, c'est que tu es influençable, que tu le veuilles ou non. Donc, rappelle-toi la première chose, garde ton cœur. Hein? Proverbe 4, 23, plus que tout. Deuxième chose, porte l'armure. Éphésiens 6. Première chose, Proverbe 4, 23. Gardez son cœur. Deuxième chose, porte ton armure. En premier, revêt-toi de l'armure de Dieu. C'est-à-dire, viens d'abord dans la présence de Dieu pour t'habiller spirituellement. Et là, ça ne va pas t'atteindre profondément, même si tu es bombardé. Quand tu as une armure, un bouclier, un casque, ce n'est pas la même chose. Donc, ne commence jamais ta journée en t'exposant. Porte l'armure. Amen. Très important. Maintenant, mon troisième point, c'est celui-ci. Tu es influençable, que tu le veuilles ou non. Même si tu... Moi, par exemple, je suis quelqu'un, j'influence des autres intentionnellement. Je cherche à communiquer, je cherche à parler, je cherche à aider les autres, je forme des gens, je prêche la parole. Donc, j'exerce une influence volontaire sur d'autres gens. Mais ce n'est pas parce que j'influence d'autres que je ne suis pas influençable. Je suis un être humain. En tant qu'être humain, tu es influençable. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, exerce une influence sur toi. Laisse quelque chose sur toi, même si ça ne t'intéresse pas. Pourquoi tu crois que les marques sont prêtes à payer des millions et des millions et des millions pour des spots publicitaires de quelques secondes, hein, à l'heure du film, à l'heure des infos ou au cinéma? Pourquoi ? Parce qu'ils savent que rien que le fait d'être exposé à cette information, même si ça ne t'intéresse pas, ils l'ont observé, ils l'ont vérifié, ils l'ont calculé. Ils savent que s'ils font telle campagne de publicité, il y a tant de pourcents des gens qui vont acheter leurs produits. Même des gens qui ne voulaient pas, mais ça reste en toi. Ça t'influence. Ça veut dire tout ce à quoi tu es exposé t'influence, que tu le veuilles ou pas. Donc ce que j'ai compris depuis longtemps, c'est que quand j'ai compris que j'étais influençable, mais je choisis mes influences en fonction de mes buts. Je répète, comme j'ai compris que je suis influençable, je choisis ce qui m'influence en fonction de là où je veux aller. Et bien évidemment, je ne me laisse pas influencer par des sources qui, je sais, vont m'amener là où je ne veux pas aller. Par exemple, un truc très clair, si je ne veux pas être entraîné dans l'infidélité conjugale, je vais éviter de regarder tous les trucs érotiques, pornographiques, ou même pour des femmes, des feuilletons sentimentaux, hein, où tu vois que des promesses d'amour, et lui qui part avec l'autre, et lui il est meilleur que lui, et puis finalement tu finis par te convaincre que l'homme avec qui tu es, ou ton mari, c'est pas le bon, et que si tu as eu la chance d'être dans cette série télévisée, toi aussi tu connaîtrais le vrai amour. Hein, comme un jour, une chrétienne dans l'église m'a dit ça, hein. Elle s'est retrouvée dans cette situation, elle m'a dit, mais moi aussi j'ai pas droit au vrai amour. Waouh, mais d'où ça vient cette idée-là? Hein? Tu sais, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden et que Adam et Ève ont mangé le fruit, ils se sont cachés parce qu'ils avaient peur de Dieu. Et Dieu est arrivé dans le jardin, il a dit « Adam, où es-tu? Où es-tu » Et il le trouve et Adam lui dit « Je me suis caché et j'ai eu peur de toi parce que je suis nu. » Et Dieu lui dit « Qui t'a appris que tu étais nu? Qui t'a dit que tu étais nu? » Parce qu'il est dit qu'au début, l'homme et la femme étaient nus et ils n'en éprouvaient aucune honte. Ce n'était pas un problème. Mais là, Dieu a dit à Adam, qui t'a appris que tu étais nu? Ça veut dire que jusque-là, la seule influence, l'influence majeure en tout cas, qu'il y avait sur Adam, c'était Dieu. C'était sa parole. Mais là, Adam et Ève ont écouté une autre voix. Et comme il y a une troisième voix qui est rentrée,
ça a influencé sa manière de faire, et ça a influencé sa manière de faire même par rapport à Dieu. Et Dieu lui a dit, mais qui t'a appris que tu étais nu? Ça veut dire que tu as été influencé par une autre voix que la mienne. Et c'est vrai, ils avaient écouté la voix de l'ennemi. Donc, tu es influençable, que tu le veuilles ou pas. Et du coup, sachant ça, connaissant que ton cœur, il n'est pas fait pour être exposé à des milliers d'informations, même des bonnes. Je vais vous dire une chose, par exemple, moi, ça m'est arrivé, je voulais tellement m'édifier, ça m'arrive encore, que des fois, je forçais, je passais des journées, des heures dans une journée à lire ma Bible, à relire des livres, etc., jusqu'à arriver des fois à un point de saturation physiquement, mentalement. J'en pouvais plus. Et même spirituellement, des fois, ça m'amenait plus. Mais c'est comme si je voulais encore prendre, je voulais encore aller plus loin avec ça. Mais tu as une limite dans ta capacité parce que tu n'es pas une machine. Rappelle-toi de ça. Donc, quand tu connais comment fonctionne la machine que tu es, mais tu l'utilises. C'est-à-dire que quand tu sais que tu es influençable et que tout ce qui joue sur toi va t'entraîner dans une certaine direction, mais tu te coupes toi-même de certaines sources d'informations. Non, je ne veux pas être exposé à ça. Je ne veux pas être exposé à ces choses-là. Je ne veux pas écouter ce type de discours. Je ne veux pas voir ce genre de film. Parce que je sais ce que ça va produire en moi. Je ne veux pas regarder ce genre d'émission. Je ne veux même pas regarder ce genre de publicité. Parce qu'à chaque fois, ça me donne envie d'acheter. Ou il y a toujours, c'est toujours érotique. Ça crée des désirs en moi. Ça crée des mauvaises choses en moi. Donc, je suis pas hyper fort. Je ne suis pas plus fort que les autres. Donc, je ne peux pas faire au-delà de ce que ma machine est capable de supporter. Et j'ai compris que je dois garder moi-même ma vie sous les influences qui vont m'amener là où je veux aller avec mes objectifs. Et ça, c'est apprendre à gérer sa course. Ça veut dire que je marche maintenant avec ce que j'ai décidé de faire de ma vie. Et ça implique que j'enlève le reste. Par exemple, quand tu vas dans le mariage, qu'est-ce que dit Genèse 2, 24 ? L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu t'attaches à quelque chose, tu dois quitter quelque chose. Si tu t'attaches à Dieu et que tu veux produire une vie qui a du sens, que tu veux produire une vie qui porte réellement des fruits pour Dieu, tu dois quitter certaines choses. La première chose que Dieu a faite avec Abraham, il lui a dit « Quitte l'endroit où tu es et va dans l'endroit que je te montrerai. » Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Tu n'es pas Superman. Ça ne fonctionnera pas. Tu ne peux pas te dire « Ah, mais moi, de toute façon, je ne ferai jamais le mal. » Mais tu t'exposes à toutes sortes de choses qui sont mal. Ça t'influence, que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Donc tu dois apprendre au contraire. Moi, j'ai besoin d'une grande dose. Vous avez vu, je suis motivé quand même, plutôt. Ceux qui me connaissent, je suis plutôt motivé comme gars envers de mes buts. Mais je passe quantité de temps, j'investis beaucoup de mon temps à lire des choses, à prier et à me mettre en contact avec des choses qui créent cette motivation en moi. C'est pas juste que j'ai un caractère motivé, c'est que je m'expose à des influences qui produisent de la motivation en moi en vue de mes buts. J'écoute des gens qui prêchent les choses que je prêche en mieux, en meilleur que moi. J'écoute des messages, je lis des livres, même des choses que je sais, mais je les relis dans des livres et je relis et je relis et je relis ces livres même parce que j'ai besoin de force, j'ai besoin de motivation, j'ai besoin de vision, j'ai besoin d'être clair dans mon esprit, j'ai besoin de force, j'ai besoin d'enthousiasme, j'ai besoin de passion, j'ai besoin d'obsession pour avoir la force d'atteindre mes buts, pour pouvoir déployer la force, le courage dont j'ai besoin pour courir ma course. Mais tu comprends bien que tu ne peux pas faire ça en t'exposant à des choses, même si tu ne veux pas, justement, si je ne veux pas courir dans ces choses-là, à quoi ça sert de m'y exposer? Au contraire, ça va laisser des mémoires en moi, ça va laisser des émotions en moi auxquelles je vais devoir résister peut-être après. Mais pourquoi j'ai vu ça? Moi, il y a des choses que j'ai vues des fois, vite fait, des scènes auxquelles j'ai assisté, ou des fois, tu as vu un film, il y a une scène dedans, waouh, mince, en tant que chrétien. Voilà, maintenant j'ai cette image dans la tête. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, je me suis dit, j'aurais mieux fait. Ouais, le film était bien, mais alors à cause de cette scène, ça a mis quelque chose ça a semé un truc négatif en moi. Et maintenant, je lutte avec ma mémoire, et des fois, ce truc revient dans ma tête, pendant que je prie ou pendant d'autres situations, et je me dis, waouh, j'aurais mieux fait de ne pas voir ça. Maintenant, c'est un boulet dans ma vie. Donc, il faut faire attention de savoir sélectionner ce qui nous motive, de savoir utiliser les meilleures influences. Et là aussi, le même outil
peut être efficace, mais c'est pas l'outil qui te dirige, c'est toi qui diriges l'outil. Et c'est pas, tu allumes l'outil et il prend ton temps. Non, 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 non. C'est toi quand tu as décidé, ben là, maintenant c'est mon heure où je me fortifie spirituellement, j'ai pris du temps avec Dieu, dans la Bible d'abord. Maintenant, je veux aussi écouter un message et je sais que tel prédicateur, je sais que tel type de message, je sais que par exemple, dans la chaîne YouTube du pasteur Pierre, il y a des listes. Et il y a des listes qui sont sur des thèmes, mais justement, je suis en train de travailler sur un thème que je veux fortifier dans ma vie. Ben là, j'ai 1 heure, je vais écouter une vidéo qui est sur ce thème-là, parce que c'est un travail que je fais. C'est quelque chose que je suis en train de construire en moi. Mais vous voyez, beaucoup de chrétiens ne sont pas intentionnels dans la mémoire, dans la façon dont ils gèrent leurs outils et leur temps. Ils sont là, ils ne savent pas quoi faire, crac, ils allument quelque chose et ils s'exposent à ce qui vient, même si c'est chrétien. Et tu vas à droite et tu vas à gauche et finalement, tu ne sais plus où tu es. Mais si c'est toi qui diriges ta vie, si tu diriges ta vie par rapport à des objectifs, peut-être tu es en train de te développer en tant que leader. Ou peut-être tu es en train de te développer dans un projet pour Dieu. Et dans ce projet, tu as besoin de formation. Peut-être tu te rends compte, ah ouais, là, au niveau du travail d'équipe, je ne suis pas très fort, j'ai toujours du mal. Je veux apprendre comment travailler en équipe. Quand tu as du temps libre, tu lis des bons livres chrétiens sur le travail d'équipe. Tu lis des choses, tu te renseignes, tu te formes, tu combles tes lacunes avec le temps. Donc tu utilises ton temps et même les médias pour quoi faire? Pour te rendre meilleur par rapport à ton appel, à ta vocation. Donc tu vois, ça peut être même d'une grande utilité, mais c'est toi qui dois dominer. C'est-à-dire que tu utilises cet outil-là uniquement dans ton but. Donc tu rends cet outil serviteur, tu rends l'information esclave de tes buts et c'est toi qui domines. Et tu viens pas comme quelqu'un qui s'expose à tout ce qui est là-dedans et qui va tomber sur toi. C'est toi qui choisis. Alléluia. Moi, aujourd'hui, grâce aux médias, je vous garantis, j'ai des banques de livres. Je suis abonné à une bibliothèque de milliers de livres et je lis des livres, de très bons livres que je choisis. Et donc, j'utilise les médias pour pouvoir lire. J'ai des prédicateurs que j'aime, que j'ai sélectionnés. Il y a des thèmes que j'aime, que j'ai sélectionnés. Et quand j'ai besoin d'informations ou de formation, voilà, j'ai des ressources. C'est une banque de ressources pour moi dans laquelle je vais puiser et qui m'aide en fonction de mes buts et en fonction des choses que je veux atteindre. Donc c'est quelque chose qui est un outil pour moi, qui est mon serviteur en vue de la volonté de Dieu dans ma vie. Et c'est pas quelque chose qui devient mon esclave. Même, vous voyez, Facebook aujourd'hui, c'est mon serviteur. Il est en train de me servir. Pourquoi? Parce que je veux prêcher ces choses-là, parce que je veux enseigner, parce que je veux toucher plus de personnes. Et j'utilise les médias. Mais c'est pas moi qui suis l'esclave de Facebook et qui vais m'exposer à tout ce qui va. Des fois, je fais un petit tour, je regarde un peu vite fait, mais je passe beaucoup plus de temps à prêcher et à donner qu'à m'exposer à tout ce qui est là sur les réseaux sociaux. Donc, vous devez être intentionnel et vous devez gérer ces choses-là en fonction de votre but. Maintenant, je vais vous donner un autre point et je vais vous demander simplement d'être honnête. Honnêtement, aujourd'hui, qui aujourd'hui, de notre téléphone ou de la parole de Dieu, est réellement notre référence selon Josué 1,8? Parce que des fois, on se fait une certaine illusion. Des fois, on est d'accord avec tout ce qui est prêché le dimanche à l'église, on dit Amen. Et comme on dit Amen et que notre émotion, notre cœur, notre désir y est, on a l'impression qu'on y est. Mais de temps en temps, c'est bien de regarder notre vie de tous les jours aussi et voir si on est en adéquation. Qu'est-ce qu'il est dit dans Josué 1,8? Il est dit que ce livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est comme ça que tu auras du succès, c'est comme ça que tu réussiras. Je me rappelle au début que j'étais converti, il n'y avait pas les portables et tout ça, bien sûr. Donc moi, j'avais tout le temps, pratiquement tout le temps, même au boulot, j'avais un petit Nouveau Testament sur moi. Et dès que j'avais 5 minutes, tac, je pouvais consulter mon Nouveau Testament. Des fois, j'avais la Bible sur moi, souvent. J'avais un sac, même si j'allais en ville, j'avais ma Bible avec moi. Des fois, j'avais du temps, je m'arrêtais, crac, je lisais ma Bible. Donc aujourd'hui, on peut le faire dans notre téléphone, pas de souci. Mais des fois, les gens disaient, mais waouh, lui, c'est vraiment un fanatique, lui, il a sa Bible partout. Mais aujourd'hui, personne ne te trouve fanatique parce que tu es là, tout le temps en train de regarder quelque chose dans ton téléphone. Mais en réalité, aujourd'hui, le monde est devenu un fanatique. Et de quoi? On ne sait pas toujours. Mais aujourd'hui, réellement, est-ce que c'est
la parole de Dieu que nous méditons tout au long de la journée, même quand on a des temps libres? Est-ce que nous réfléchissons à Dieu, à nos objectifs, aux choses que Dieu a pour nous? Est-ce que notre méditation, elle tourne autour, ou est-ce qu'elle est dirigée, ou est-ce que le fond de notre méditation, c'est la parole de Dieu? Ou est-ce que c'est, crac, toutes les choses qui arrivent et qu'on voit sur Instagram, nos groupes, etc. Donc il y a des choses, bien sûr, qu'on a besoin de savoir, qu'on a besoin de consulter, mais il y a des choses, non. Mais il y a les amis, mais c'est difficile de vivre une vie réellement en Christ aujourd'hui, si on est pris par toutes ces choses-là. Parce qu'on ne peut pas croire qu'on va passer 4 ou 5 heures par jour sur ça, 10 minutes dans la parole et 1 heure par mois à l'église, et pouvoir être un géant spirituel. Mais c'est de l'irréalisme, et c'est impossible. Et regarde ce que Dieu dit à Josué. Il lui dit que pour réussir, médite la parole jour et nuit. C'est-à-dire ton cœur doit être dedans. Bien sûr, tu peux être occupé à d'autres choses. Mais quand tu as été rempli du Saint-Esprit, nourri de la parole de la foi, et que ton esprit est dans cette hauteur de méditation, mais même dans la journée, tu restes dans cette hauteur et tu repenses à ce que tu as lu, tu repenses aux choses que tu as entendues. Et tu continues de vivre dans cette méditation, dans cette hauteur spirituelle. Et là, même si tu as des choses à voir, bien sûr, dans ta vie, dans ton travail, dans ton téléphone, il n'y a pas de problème parce que tu gères ça depuis ta tour de contrôle, qui est d'abord ce que tu reçois dans la parole. Et tu vis d'abord avec la parole de Dieu. Et c'est tellement une réalité aujourd'hui. Donc, comment gérer notre course à l'heure du numérique? Il faut qu'on soit honnête, les amis. Qui est-ce qui nous parle toute la journée? C'est la parole de Dieu ou c'est notre téléphone? Ce qui arrive. Parce que notre téléphone, c'est une voie qui est multiple aujourd'hui. Notre téléphone, c'est une voie dans laquelle il y a nos proches, il y a nos amis, il y a nos familles, il y a nos connexions, il y a les réseaux, il y a notre travail, il y a nos mails, il y a tellement de choses. Donc tu te rends compte, tout ce qui passe par là, c'est un véritable canal de tellement et de tellement de choses. Donc nous ne pouvons pas le traiter comme à la légère. Nous ne pouvons pas nier l'importance de l'influence que ces outils ont sur notre vie aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous devons les dominer, c'est pas assez. Je dirais nous devons les dompter, nous devons les rendre nos serviteurs. Mais nous devons comprendre ça, parce que sinon, on ne se rend même pas compte qu'on se laisse accaparer. Normalement, c'est la parole de Dieu qui devrait nous accaparer. Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est comme ça que tu réussiras. C'est comme ça que tu auras du succès. Alléluia. Mais imagine si tu fais la même chose avec tout ce qui passe par ton téléphone, même si c'est pas mauvais. Mais si simplement la chose qui nourrit ta méditation toute ta journée, c'est tout ce qui vient par ton téléphone et par tes réseaux sociaux, mais tu ne peux pas avoir le même résultat que si tu médites la parole de Dieu. Donc tu dois avoir la force, la décision, la discipline, la fermeté de caractère, mais aussi de mettre des limites. Il faut créer des limites dans notre vie, les amis. Nous devons absolument créer des limites dans notre vie, parce que sinon nous sommes accablés par tous les fardeaux, par toutes les choses qui viennent sur nous, et nous sommes comme balayés, nous sommes emportés par ça, et nous sommes rendus inefficaces, même des fois pour notre vie pratique de tous les jours, même dans notre travail, même dans notre relation avec nos enfants, même dans notre couple, même simplement sur des choses humaines. On peut être carrément pris. J'ai écouté, ça pourrait être drôle si c'était pas triste, mais qu'il y a un pourcentage, aux États-Unis, il y a une étude qui a été faite, mais le pourcentage, c'est pas 0,001, c'est peut-être 3 ou 4% des couples, pendant qu'ils font l'amour, ils regardent leur téléphone. Ils sont sur les réseaux sociaux. Pas les deux, hein, mais il y en a un dans les deux au moins. Pendant qu'ils sont dans l'acte conjugal, le gars ou la fille, il est en train de regarder les réseaux sociaux. Non mais vous vous rendez compte? Là, même sur le plan humain. Donc je ne parle pas pour des chrétiens, mais je parle même sur le plan humain. C'est dire la force de comment ça a pris vraiment le dessus sur la vie des gens. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'outil en soi, il est neutre, mais tu dois dompter cet outil et tu dois en faire un esclave de tes buts, tu dois en faire un esclave de la volonté de Dieu dans ta vie et pas te laisser manipuler par ces choses-là. Alléluia. Donc ça, c'est vraiment important. Donc je voudrais que tu rétablisses l'équilibre. Pense à Josué 1,8. Je voudrais que toute cette semaine, tu penses à Josué 1,8 et que ça soit la parole de Dieu qui soit ton influence majeure dans ta vie. Et si tu vois que ce qui t'influence majoritairement, c'est tout ce que tu entends, et finalement tu te couches avec ça, tu portes des soucis, ça tourne dans ta tête, et tu sais, on médite, qu'on le veuille ou pas, on médite quelque chose.
et l'information ou les informations que tu reçois, qu'est-ce que tu fais quand tu fais tourner ton truc? Mais tu médites. Même si tu restes que 20 secondes sur chaque chose, tu médites sans arrêt sur chaque chose et tac, 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 des flashs, des flashs, des flashs. Mais c'est pas étonnant que ça te draine et que ça t'épuise mentalement, intellectuellement, émotionnellement et spirituellement. Tu n'as même pas le temps de réagir aux choses que tu passes à une suivante, une suivante, une suivante, une suivante. On n'est même pas fait pour fonctionner comme ça. Donc il faut qu'on fasse attention, les amis. Et on doit s'exposer à la parole de Dieu. On doit méditer la parole de Dieu. Et ce qui sort de nous doit être le fruit de ce que cette volonté, cette sagesse, cette grâce de Dieu est dans notre vie. Là, on peut faire face aux choses et on peut utiliser aussi toutes ces choses-là aussi pour mieux servir, pour mieux se développer, pour avoir accès aux informations qu'on a choisies et qu'on veut qui nous influencent, ou utiliser ces messieurs-là pour faire passer notre message aussi. Mais en aucun cas, on doit être manipulé, on doit être sous le coup de ces choses-là et être la victime de ces choses-là. Donc rappelle-toi de ça. Qui de ton téléphone aujourd'hui ou de la parole de Dieu est l'objet de ta méditation jour et nuit? Qui est-ce qui influence aujourd'hui réellement ta vie? Et voilà. Ça, c'est une vraie question. Hein. Donc par rapport à ça, il faut se repentir. Ça ne veut pas dire pleurer, demander pardon, mais se repentir dans le sens, il faut changer les choses. Je dois restructurer ma vie. Déjà, la première chose à faire, c'est, avant de commencer tes activités du matin, ne touche pas ni à ton téléphone, ni aux réseaux sociaux. Commence par prendre du temps avec la parole de Dieu et avec Dieu. Et fais l'effort de faire ça chaque jour. Quand tu vas commencer ta journée de travail, etc., une fois que tu as fini ça, après tu peux commencer à faire. Mais rappelle-toi, utilise-le, déjà restreins, pose des limites, parce que on n'est pas des machines, et utilise-le simplement pour ce qui est en accord avec tes buts. Dis-toi, là c'est en accord avec mes buts, j'en ai besoin pour ma famille, ok. J'en ai besoin pour mon travail, ok. Là j'en ai besoin pour tel projet que je suis en train de faire, ok. Mais là sinon, là je vais passer une demi-heure pour quoi faire? Pour me distraire, ok, je me donne un temps de distraction. Combien je me donne? 20 minutes, ok. Mais je reste 20 minutes, pas plus. Et je passe pas dans n'importe quoi, je peux choisir aussi le type de distraction. Donc aujourd'hui, si tu réfléchis pas comme ça, si c'est pas toi qui décide, mais ça décide pour toi. Et des fois, oui, j'ai pas le temps, je suis crevé, alors paf, j'allume et je réfléchis pas. Ne fais pas ça. Apprends à ne plus faire ça et sors de cette mauvaise habitude. Sinon, on devient des zombies. On devient des zombies, on dirige plus rien et on est envahi et dirigé. Et c'est ce qui se passe beaucoup pour beaucoup de gens. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas se permettre de faire ces choses-là. Je termine avec un dernier passage que vous connaissez. Luc chapitre 9, verset 62. Luc chapitre 9, verset 62. Il est important, quand tu sers Dieu, quand tu poursuis la volonté de Dieu dans ta vie, tu dois garder ta focalisation et ta vision. Et comme je disais tout à l'heure, c'est chaque jour tu réaffûtes ton esprit pour être motivé, pour voir des choses plus loin dans ta vision, pour être concentré sur ce que tu fais. Quand tu gères une course, tu es concentré sur ton but, sur la ligne d'arrivée. Et Luc 9, 62, ça dit ceci, ça dit quiconque. Donc ça veut dire c'est un principe, c'est une loi à laquelle personne n'échappe. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au royaume de Dieu. C'est-à-dire il ne réussira pas. Si tu laboures un champ et que tu regardes derrière, mais tes sillons vont... Et si tu es au bord d'un ravin, tu vas tomber. Et s'il y a des arbres devant toi, tu vas t'emplâtrer les arbres. Quand tu laboures, comme quand tu conduis, tu ne peux pas regarder derrière. Tu jettes un coup d'œil dans le rétro, mais tu regardes devant. Donc tu dois rester focalisé. Tu ne peux pas te permettre de laisser ta focalisation être distraite. Si tu brises sans arrêt ta focalisation, tu ne peux pas arriver au but. C'est ça le principe qui est dans ce verset Luc 9, 62. Si tu brises sans cesse ta focalisation, tu ne peux pas arriver au but. Et si chaque jour, tu brises ta focalisation, ta vision, ton but, parce que tu es distrait par des milliers de choses, mais le cumul de toutes ces journées fait que ta vie n'atteint aucun objectif, aucun but. Et je vous garantis que pour certaines personnes, ça explique beaucoup de choses dans votre vie. Beaucoup de choses dans votre vie chrétienne, mais aussi même dans votre vie professionnelle, même dans vos problèmes peut-être éducatifs à la maison, de couple, etc., etc. Donc, restez focalisés sur vos objectifs et ne vous laissez pas distraire, parce que c'est une loi. On ne peut pas atteindre un objectif si on ne reste pas focalisé dessus. Donc, utilise tes outils, quels qu'ils soient, même les outils numériques, mais pour te focaliser encore plus sur ton objectif. Tu peux le faire. Mais c'est à toi de le décider et c'est à toi de dompter ces choses-là. Donc voilà quelques conseils pour bien gérer notre vie et notre course à l'ère du numérique.
Alléluia. On n'est pas dans la même configuration qu'il y a 20 ans, et encore moins quand il y a 40 ans. Et regardez les jeunes générations qui sont nées là-dedans, et ça augmente encore. C'est encore tout un autre défi. Donc nous devons apprendre, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans cette époque. C'est pas la peine de dire c'est mal, ah là là, c'est plus comme avant. Non, l'important c'est maintenant comment on gère cette situation. Et il faut qu'on maîtrise et qu'on domine cette situation et qu'on la tire à notre avantage. Parce que ça peut être un très bon serviteur, mais un mauvais maître, comme l'argent. Donc voilà, que Dieu vous inspire, que Dieu vous bénisse. Et je pense que c'est des thèmes pratiques. J'essaie de développer des thèmes pratiques pour aider chaque chrétien à devenir grand. Amen. J'apprécie ce commentaire qui dit « J'avoue que c'est difficile ». Amen. Bien sûr que c'est difficile parce que c'est bien fait. Tu as tellement de choses à portée de la main. Tu as des super vidéos, tu peux rire, tu peux apprendre, il y a même des trucs chrétiens, il y a des trucs bien. Mais tout ça, même ce qui est bien, le bien, des fois, est l'ennemi du meilleur aussi. Hein. Donc, le meilleur, c'est poursuivre le plan que Dieu a pour toi. Le meilleur, c'est bien aller là où tu as décidé. Donc, prends le temps de décider là où tu veux aller et ensuite, trace ta route et utilise tes médias en fonction, rends tes médias serviteurs de là où tu veux aller. C'est ça l'ordre avec lequel tu dois disposer ta vie. Et là, ça sera beaucoup moins difficile. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que c'est bien fait, c'est passionnant, c'est intéressant, c'est visuel. C'est parce que c'est bien que c'est prenant. Donc, c'est là qu'est la tentation, justement. Donc, on doit faire attention. Donc, je regarde vos commentaires aussi en direct et je vais reprendre quelques commentaires. S'il y a quelques questions ou quelques commentaires, suggestions que vous voulez faire, n'hésitez pas à le faire et participer. L'influence déstabilise une personne. Amen. Une mauvaise influence. Et une bonne influence propulse quelqu'un. Il en est influencé. Malheureusement, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent dans le monde. Ça nous influence, ça joue sur notre vie, ça joue sur notre morale. Ça peut toucher. C'est pour ça qu'il est important d'être revêtu d'abord des armes de Dieu avant d'être exposé à toute chose. Et c'est pour ça j'insiste sur cette histoire de chaque matin. Et au moment où tu te couches aussi, mets tes pensées en Christ, mets tes pensées dans la foi. Et reste pas, ne porte pas aucun souci. La Bible nous interdit de porter aucun souci, etc. C'est un point que je n'ai pas développé, j'en parlerai sûrement une prochaine fois. Donc crée une influence, une bonne influence sur toi. La mémoire est comme une éponge qui absorbe tout. Et oui, pas simplement la mémoire, même notre cœur, nos émotions, nos pensées. On est affecté par ce qui nous arrive. Ou ce qu'on voit, et c'est normal, on est des êtres humains, on est sensible, on a une intelligence, mais on n'est pas fait pour réagir à 20 000 choses différentes par jour. On n'est pas fait pour ça. Donc, on doit se protéger, on peut pas tout prendre, tout avaler et réagir à tout. Donc, on doit d'abord décider là où on veut aller, qu'est-ce que Dieu a pour nous, et en fonction de ça, on va poser certaines limites. C'est indispensable de mettre des limites aujourd'hui. Alléluia. Ne pas se laisser emporter, mais dominer. Exactement. Un Dieu nous a mis sur cette planète, il nous a donné l'ordre de dominer. Pas sur les autres, mais sur tout ce qui est créé. Et ça, en plus, c'est des inventions à nous. Donc, on peut et on doit pouvoir le gérer. En Christ, c'est facile. C'est possible, en tout cas, et ça peut devenir facile de le faire. L'important, c'est d'être passionné par la vie que Dieu nous demande d'avoir, par les buts que Dieu nous demande d'avoir, par la présence de Dieu, par la parole de Dieu. Et quand tu vas découvrir l'information divine, la révélation divine, quand tu rentres dans cette dimension-là, même si ça demande beaucoup plus d'efforts, bien sûr, mais le fruit est incomparable. Et j'en parlais ce matin avec les pasteurs Guy et Simone. Quelqu'un comme Josué, il a été capable d'accomplir la conquête de Canaan. Et on a vu comment... juste au milieu de tant et tant d'autres villes qu'il a conquises, il a conquis toutes les montagnes où il y avait les géants. Vous vous rappelez, les premiers enfants d'Israël, quand ils ont vu les géants en Canaan, ils ont dit ouais, « il y a des géants partout, on ne peut pas y aller ». Mais quand Josué y a été, il a dépossédé tous les Hittites, les Jébusites, il a fait tomber Jéricho. Et il est dit aussi, entre autres, qu'il s'est occupé de là où il y avait les géants. Et il a viré tous ces géants, il les a exterminés, il les a virés.
Et ils ont pris leur place. Ce n'était pas plus difficile pour lui, ils n'étaient pas plus géants pour lui que pour les autres. Pourquoi? Parce que Josué avait appliqué le principe que Dieu lui a donné au tout début qu'il a commencé. Au tout début, qu'est-ce que Dieu, le principe que Dieu, la stratégie que Dieu lui a donnée avant de commencer à être un leader, avant de commencer à se lancer dans l'appel, Dieu lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, porte-le comme une armure, médite-le jour et nuit, et c'est comme ça que tu auras du succès. Pourtant, il se battait, il faisait des choses aussi. Il n'était pas juste sur une montagne en train de lire la Bible. Il était hyper actif. Josué, il était chef d'État, chef d'armée, etc., etc. Mais il savait d'abord s'exposer à la parole et méditer la parole. Et il vivait dans une haute dimension de foi grâce à l'exposition forte qu'il avait, prioritaire à la parole, en fonction des buts que Dieu avait pour notre vie. Aujourd'hui, les amis, même on peut avoir un grand appel, on peut avoir de grands dons, mais si on ne gère pas notre vie de cette façon-là, on peut être retenu et même empêché, juste à cause de ces choses-là, d'être efficace dans notre appel. Donc c'est des choses qu'on doit comprendre et qu'on doit traiter. On doit agir par rapport à ça. Vraiment important. Donc je vous encourage à le faire et vous êtes comme moi, vous êtes concernés aussi par ces choses-là. C'est sûr et certain. Alléluia. Donc je regarde vos commentaires. Si vous avez d'autres commentaires, si quelqu'un veut laisser un commentaire ou une question à poser. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure, que je n'ai pas salué au début. Que Dieu vous bénisse. Ok. Ok. Je ne vois pas d'autres commentaires. Ok, mais voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On a passé une heure, je pense, à peu près ensemble. Exactement. Donc c'est parfait. On est dans le timing. Hein, on est là chaque jeudi, 1 heure. Donc c'était vraiment un plaisir d'être avec vous. Et chaque jeudi, là je traite sur ce thème-là, comment chaque enfant de Dieu doit devenir grand. Et j'essaie de vous donner des fondements bibliques, mais des choses pratiques aussi. Donc il faut, je vois un commentaire, les réseaux sociaux sont addictifs, comme une drogue, et c'est réel. Et vous savez que ça rapporte de l'argent, bien sûr, et que ceux qui ont créé les réseaux sociaux, ceux qui dirigent les réseaux sociaux, ils ont fait intervenir des grands spécialistes en psychologie, des savants qui connaissent parfaitement. Ils ont fait des tests, et effectivement, c'est pas par hasard que c'est addictif, mais c'est voulu. C'est-à-dire que le fait que tu reçoives des likes, par exemple, sur tes commentaires, tout le système est fait pour que tu essaies de trouver ta valorisation, que tu essaies de... et ça crée quelque chose carrément physiologiquement. C'est-à-dire que ça déclenche tes glandes endorphines, ça déclenche la dopamine à l'intérieur de toi, hein, les réactions qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est fait exprès. Et ça c'est fait en sorte, et ils l'ont fait exprès, ils ont travaillé, ils ont essayé sur des gens, ils ont vu que ça déclenche l'endorphine, ça déclenche la dopamine. Donc c'est des choses dans notre corps qui produisent du plaisir, qui produisent de la satisfaction, de l'encouragement, du bien-être. Mais ces choses-là, mais tu ne crois pas que Dieu peut nous les donner? Tu ne crois pas qu'au contact de Dieu, dans sa parole, on a ça et 1000 fois plus de ça? Bien sûr. Mais du coup, ça crée une addiction. Et c'est fait exprès pour que même ton corps, finalement, réclame. Et c'est pour ça, des fois, tu es fatigué, tu ne te rends même pas compte, tu es déjà en train... Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Je n'étais pas en train de faire ça. Je voulais juste chercher le numéro de téléphone de ma tante pour l'appeler. Et puis, du coup, ça fait 10 minutes que tu es sur Facebook. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as pensé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui t'accroche et il y a quelque chose même que ton corps ou ton âme va rechercher. Donc c'est pour ça qu'on doit comprendre comment on est fait. On doit comprendre ces choses-là. C'est pas d'en avoir peur, mais c'est de les dominer. Et c'est de savoir être maître de ces choses-là en comprenant l'effet et le pouvoir que ça peut avoir sur nous. Donc on doit l'utiliser en tant que serviteur. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Bien sûr, ça peut être une grande bénédiction aussi, lorsque c'est ton serviteur et que tu sais bien le maîtriser. Ah ouais, c'est une grande bénédiction. Aujourd'hui, là, je pense que voilà, on a passé un temps qui est édifiant, qui va dans le sens de notre appel, qui peut apprendre quelque chose à quelqu'un, qui peut encourager quelqu'un dans une démarche qui est positive.
voyez, et pourtant, on est sur ces outils-là. Donc, je ne suis pas en train de dire l'outil est mauvais, je dis l'outil est neutre, mais c'est l'usage qu'on en fait qui doit être dans un certain ordre. Et cet ordre, c'est de savoir où Dieu veut amener ma vie, et ensuite d'amener, pas simplement cet outil-là d'ailleurs, hein, le reste de ma vie à s'aligner en fonction de la course que je poursuis. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour votre participation. Et utilisez ces choses-là aussi pour maximiser vos vies et pour vivre une vie de grandeur. En tant qu'enfant de Dieu, on a une marque à laisser, on n'a pas de temps à perdre, on doit grandir, on doit se développer, on doit porter du fruit et on doit être efficace. Le monde a besoin de nous, Dieu a besoin de nous, l'Évangile a besoin de nous. Donc on a de grandes choses à faire et on ne peut pas se permettre d'être absorbé par des choses qui n'ont rien à voir ni avec notre vie, ni avec notre appel, ni avec ce que Dieu veut de meilleur pour nous, et au contraire même des choses qui peuvent finalement même nous intoxiquer, hein, et nous voler notre énergie mentale, spirituelle ou émotionnelle, comme je l'ai dit. Donc que Dieu vraiment vous bénisse, tenez compte de tout ça, et à très bientôt. J'ai des bonnes nouvelles aussi du livre « Manifester le royaume ». Il va bientôt sortir, donc il est chez l'imprimeur, tout est bouclé, tout est envoyé là-bas, donc j'espère d'ici quelques jours l'avoir en version papier et la version numérique. Hein, vous voyez, à l'ère du numérique, les livres sont numériques aussi. Donc là, vous pouvez investir du temps à lire ce livre. Il va bientôt sortir. Donc merci à tous, que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous d'avoir été là. Bye bye, que Dieu vous bénisse.